Les relations entre le Brésil et la RDC sont au beau fixe, et ce, depuis plusieurs années. Mauro Vieira, ministre brésilien des Relations extérieures, séjourne à Kinshasa depuis vendredi. Ce samedi, il a été reçu par le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Les deux personnalités ont évalué le niveau de coopération dans différents domaines, notamment le commerce, l'économie et l'environnement. Après Kinshasa, le ministre brésilien des Relations extérieures se rendra à Goma. On écoute les deux hommes qui étaient face à la presse juste après leur séance de travail. Nous avons eu une fructueuse séance de travail où nous avons discuté de nos relations bilatérales. Nous avons identifié les domaines dans lesquels nous pourrions rapidement développer et approfondir ces relations, mais nous avons aussi convenu de les diversifier. Nous pensons notamment, bien entendu, aux relations sur le plan du commerce, mais aussi des perspectives de début de la partie des investissements brésiliens en République démocratique du Congo, dans le cadre de la transformation de l'économie congolaise avec l'augmentation de la valeur ajoutée locale. Nous avons discuté de ce que nous pouvons faire dans le domaine de l'économie, des mines, de l'électricité. Nous avons évoqué le grand projet Inga. Comment ne pas parler de Inga quand le Brésil et la République démocratique du Congo se rencontrent? Nous avons bien entendu évoqué la COP 21, la conférence sur l'environnement qui est censée se tenir fin décembre, plutôt au mois de décembre à Paris. Comment ne pas parler de cette conférence quand le Brésil et la République démocratique du Congo se retrouvent? Nous sommes à nous deux, comme on dit, le poumon de l'humanité. Nous avons d'excellentes relations dans tout le domaine. Nous sommes, comme vous avez remarqué, deux pays qui ont beaucoup en commun. Nous avons de vastes territoires, de vastes forêts et de vastes populations. Nous partageons des héritages culturels communs et nous avons déjà, dans notre histoire bilatérale, des grands et importants programmes de coopération dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, de la formation de personnel. Et je crois qu'il y a aussi d'autres domaines dont on peut avancer beaucoup. Disant spécifiquement des relations économiques, on pourrait bien sûr travailler pour avoir des échanges commerciaux bilatéraux beaucoup plus grands qui pourraient représenter beaucoup mieux le dynamisme de l'économie de deux pays, surtout l'économie de la République démocratique du Congo, qui est ce dynamisme qui est remarquable au cours des dernières années, qui a montré au monde des taux de croissance qui sont vraiment impressionnants. Parlons maintenant de cette mise au point du directeur général adjoint de Congo Airways pour contredire les rumeurs qui circulaient sur les prix qu'ont coûté les deux Airbus de cette compagnie. Il y en a qui parlent de 7 millions de dollars et non 25 millions tel qu'avancé par le gouvernement congolais. Et ces rumeurs font même croire que le premier Airbus réceptionné par le gouvernement serait en panne. C'est ce qu'ont démenti vigoureusement les responsables de cette compagnie. Depuis l'arrivée à Kinshasa du premier avion Airbus A320 de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways, qui a atterri à l'aéroport international de Ndjili le 30 juillet dernier, les rumeurs vont bon train. Une agitation suscitée par des informations selon lesquelles ces avions auraient été achetés au prix de 7 millions de dollars américains et non 25 millions tel qu'avancé par le gouvernement. Indigné, le directeur général adjoint de Congo Airways fait le point. Je peux vous confirmer qu'un avion de 2007 et de 2008, comme c'est le cas pour nos deux avions, décembre 2007 de fabrication pour le premier, février 2008 pour le second, ont une valeur estimée par l'ensemble du marché entre 23,5-24 jusqu'à 26 millions de dollars. Donc nous avons un excellent deal, une excellente transaction avec une valeur très attractive pour Congo Airways. Une autre question qui fait l'objet d'intoxication au sein de l'opinion, c'est l'état de l'avion qui se trouve déjà à Kinshasa. Ce dernier serait en panne. Le DGA de la compagnie donne ici des précisions. Donc cet avion n'est pas en panne.
Il est, je vous le rappelle, maintenu aux meilleurs standards européens. Et à ce titre, j'aimerais vous préciser deux choses. Et la première, Congo Airways est réellement bâti sur les fondamentaux de sécurité les plus exigeants. Et nous empruntons, nous sommes bâtis sur les standards européens. Nous avons des procédures européennes. Dès cet instant, dès le démarrage. La seconde chose, notre maintenance, elle est en grande partie sous-traitée à des sociétés européennes sous agrément européen. Congo Airways reste ouvert et disponible pour donner la bonne information à tous ceux qui le désirent. Dans l'actualité toujours, 11 milliards de francs congolais, c'est le montant récupéré par la commission d'enquête sur la paye des fonctionnaires. Ce chiffre a été rendu public par les syndicalistes venus des différentes institutions de l'administration publique. Les ministères concernés sont notamment de la santé, de l'enseignement supérieur et universitaire et de l'enseignement primaire et secondaire. On écoute à ce sujet Joseph Kibangula, membre de la commission d'enquête sur la paye des fonctionnaires. Dans le même chapitre, sachez que les directions de la paye et du trésor et de l'ordonnancement sous tutelle du ministère du budget viennent de bénéficier des matériels informatiques. Ils ont reçu ce samedi des mains du ministre d'État, ministre du budget, Michel Bongongo. Ces matériels devront résoudre les difficultés auxquelles font face ces deux directions. Il faut à tout prix moderniser le port international de Boma. La décision a été prise à Kinshasa après plusieurs études faites. Enfin, le conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports passe à l'action. Il s'agit du lancement vendredi des travaux de construction d'un nouveau quai moderne pour le port de Boma. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Afritech. Le coût est estimé à 18 millions de dollars américains. Les détails avec Guy Chungo. Une cérémonie traditionnelle qui a tout son sens, d'autant que c'est sur ces sites que sera construit un nouveau quai pour renforcer la capacité du port de Boma. Nous sommes dans le Congo central. Il s'agit d'un port international qui n'est que de nom, vu son état actuel, d'où il faut un programme d'extrême urgence. Le port ne valait plus la peine d'être appelé port. Nous manquons même un qualificatif à donner à ces ports. Je vous assure, c'est la boue, c'est du n'importe quoi. Cette urgence, c'est la construction de ces nouveaux quais qui coûtera plus ou moins 18 millions de dollars américains. Et c'est l'entreprise Afritech qui déboursera le fonds. Afritech n'accoste que au port de Boma, parce que sa chaîne de distribution commence à Boma. Il nous a proposé un partenariat, c'est lui qui met l'argent. Et moi, tout ce que j'avais à faire, c'est de faire un protocole d'accord, les soumettre à l'avis du conseil d'administration. Comme c'est un montant élevé, disons-le, 18 millions de dollars. Il n'y a pas que, comme on vous a dit, les quais à bétonner. Il y a aussi des longueurs et des longueurs de caniveaux, il faut drainer. C'est Madame le maire de la ville de Boma qui a lancé le travaux de construction devant plusieurs officiels, notamment la délégation de Kinshasa. L'entreprise Afritech s'est réjouie de ces gestes. Le partenariat privé et État est envisageable et les entreprises doivent grandir dans la façon de voir les choses. Ce que nous avons fait, tout le monde peut le faire aussi. C'est question de volonté. Mais il faudra au moins 15 mois de travaux pour qu'enfin ces quais soient opérationnels. Direction Goma, à démarcation de frontières entre la RDC et le Rwanda. L'opération de démolition des constructions anarchiques se poursuit et sur la zone neutre entre les deux pays. Cette opération consiste à évacuer les familles qui habitent le long de la frontière. Près de 200 ménages sont concernés par cette action. Pacheco Kavundama. Quatrième jour, ce samedi 9 août 2015, de l'opération de démolition de maisons construites illégalement et anarchiquement sur la zone neutre entre la RDC et le Rwanda. Cette opération vise à évacuer plus de 198 ménages sur ces milieux qui sont les membres de la commission mixte chargée de faire la démarcation des frontières entre ces deux pays doit être libre et dégagée de 6,25 m du côté congolais et 6,25 m du côté rwandais. Vendredi 28 août, le ministre provincial de l'Intérieur et administration du territoire s'est rendu sur le lieu de démolition. Ici,
Valérie Mbaluturande est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de démolition. Après avoir écouté les doléances de ces familles victimes, il a promis une assistance de $100 et 15 tôles pour chaque ménage sans titre foncier. Dans l'entretemps, les victimes de cette action ont manifesté leur mécontentement à la mairie de Goma pour demander une indemnisation. Ceux qui avaient des titres fonciers sont priés d'aller à la mairie afin d'évaluer exactement la valeur de leurs biens pour une éventuelle indemnisation. Goma, Pachiko Kavundama pour Télé 50. Daniel Ngoï Mulunda continue de faire parler de lui dans sa nouvelle casquette d'acteur politique. Après le lancement de son parti politique dénommé Espace démocratique pour la bonne gouvernance, l'ancien président de la CENI a clôturé l'atelier de formation politique et idéologique à l'intention de ses militants venus de tous les coins du pays. L'homme tient à sauvegarder les idées nationalistes et humanistes défendues par les pères de l'indépendance et pérennisées par le président Joseph Kabila. Josué Mouyomba nous en dit plus. La sauvegarde des idées nationalistes défendues par les pères de l'indépendance jusqu'au sacrifice suprême, pérennisée à ce jour par Joseph Kabila Kabange, c'est parmi les lignes maîtresses des idées de l'espace démocratique pour la bonne gouvernance EDG. La nouvelle formation politique lancée par le pasteur Daniel Ngoï Mulunda Nyanga. L'ancien président de la CENI vient de clôturer officiellement l'atelier de formation politique et idéologique de ses membres à travers un coup de sifflet. À ce jour de clôture, je salue à sa juste valeur la disponibilité et l'assiduité au travail dont vous avez fait montre durant toute la période de formation. Au nom du secrétaire général et au mien propre, j'invite tous les participants à retrouver l'expression de ma parfaite gratitude. Ce docteur en théologie a harangué la foule en soulignant que l'EDG est un parti centriste et veut imprimer une nouvelle façon de gérer la chose publique en mettant le bien-être de la population congolaise au centre de ses préoccupations. Nous luttons contre toute forme de discrimination basée sur la tribu, la race, la province d'origine. Ma tribu, c'est la République démocratique du Congo, a-t-il souligné. S'agissant de la marche actuelle du pays, l'EDG, à travers son secrétaire général, encourage le dialogue prôné par le président Joseph Kabila pour les élections apaisées à tous les niveaux. Et du sport pour finir, mais d'abord, basketball. Sachez que l'on connaît désormais les différentes combinaisons des finales de la 32e Coupe du Congo de la spécialité. Chez les dames, il sera question d'une retrouvaille de Kinshasa entre BCV Club et le BC INSS. En version masculine, le BC Mazembe ira défendre son titre dimanche face à l'équipe de SCTP, tombeur du BC Terreur, 93-59. Au bout d'une demi-finale émaillée d'incidents, Mazembe s'en est tiré par 4 points d'écart, soit 66-62. Et puis le démarrage de différents championnats s'annonce pour bientôt et les équipes à tous les niveaux affûtent leurs armes. Au niveau de l'entente urbaine de Tchangou, 2e division, l'Académie Club Saint-Denis se prépare conséquemment. Politique adoptée pour jouer dans les écuries et mieux aborder cette saison sportive. Nouvelle équipe, nouveau défi en cette nouvelle saison sportive. Rejoindre la première division à l'entente football Tchangou et cela passe par une bonne préparation. Des blancs vêtus, l'Académie Club Saint-Denis affûte ses armes en amical avec de grosses écuries, notamment Système Football Club qui évolue à l'EPFKIN. Pour un club de 2e division, les choses s'annoncent plutôt bien, quoique cueillis à froid sur ses centres de gauche vers la droite. Les plats du pied qui s'ensuit logent le cuir au fond du filet. Système mène 1-0. Sans trop de difficultés, Système trouve à nouveau les chemins des filets et cite encore les côtés gauche de la jeune formation de Saint-Denis qui demeure fragile. Loin d'abdiquer, Saint-Denis tente de trouver la faille dans la défense des Systèmes, mais la réussite n'est pas au rendez-vous. Même sur balle arrêtée, les cuirs prend une autre destination. Une fois la cage trouvée, c'est le gardien qui s'est saisi sans peine de la balle.
À force d'attaquer, la défense des systèmes finit par céder, concédant un penalty et transformé avec beaucoup de réussite. Saint-Denis n'a plus qu'un but à